Bienvenue dans Tais-toi, émission de César, le magazine des sorties dans l'Oise. Au sommaire, aujourd'hui, Baptiste Le Caplin, le jeune humoriste qui se tape l'affiche, et Arnaud Simon, un sculpteur isarien à l'univers féerique. Arnaud Simon, bonjour. Vous êtes sculpteur basé à Saint-Queux dans l'Oise. Quel a été votre parcours pour en arriver là ? Alors mon parcours pour arriver là, c'est très particulier. On va dire que c'est un coup de cœur, un coup de foudre vis-à-vis du bois. Comme je dessinais, j'étais déjà attiré vers l'art, étant plus jeune. Donc étant donné que tu as la forêt à côté de toi, d'où l'histoire des totems qui t'évadent quand t'es minot, la culture indienne, les cow-boys et les indiens, l'Afrique, les îles. On va dire, je me suis dirigé dans la sculpture sur bois. Certaines de vos œuvres ont déjà été primées. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, certaines ont été primées. La femme calebasse et son enfant, c'était un petit hommage à la femme africaine, avec son lourd fardeau d'aller chercher de l'eau au puits, les problèmes qu'il y a d'assèchement, faire les kilomètres. Et j'ai été primé le prix du public, le prix du jury, Paris, l'Angleterre, je sais pas encore. Ah oui, c'est possible que... C'est possible. Après c'est moi, c'est toujours le problème, c'est l'artiste, hein. Est-ce qu'il se met en avant, est-ce qu'il veut parler de soi, ouvrir ses portes, ou ses volets. Au niveau des sujets, justement, des sujets de prédilection, des thèmes Alors, que vous abordez. les thèmes que j'aborde, j'aborde beaucoup de choses, hein. C'est très large. Mais c'est toujours des thèmes aux anciennes cultures, à nos ancêtres en fin de compte. Donc à travers vos œuvres, vous essayez de réveiller un peu le public en leur disant faire attention. J'ai des petits coups de gueule, après je fais des choses où il n'y a aucun... je veux dire, c'est beaucoup plus abstrait, où il n'y a pas vraiment de sujet. Mais oui, j'essaye d'interpeller. Combien de temps, Arnaud, tu mets sur une On œuvre ? peut passer des mois, voire 5 mois, tout dépend de la taille de l'œuvre. Mais c'est vrai qu'il y a des petites pièces où on peut passer autant de temps que des grosses pièces. Ici on est à Saint-Queux, mais il y en a un autre. En fait c'est l'atelier où j'ai commencé, hein, de rien, je suis parti de rien, où tout a... Et je vais en avoir un autre qui est en rénovation en ce moment, entre Saint-Jean et Clermont. Là je vais pouvoir vraiment ouvrir au public. Voilà une belle idée. J'espère. Sur quelle ville vous donnez des cours Alors, sur Chantilly en ce moment, ça fait 1 an, et l'année prochaine peut-être sur Creil. Et tu utilises des outils bien particuliers ou est-ce que c'est les outils traditionnels de menuiserie ? Alors, ce sont les outils traditionnels de menuiserie, ciseaux à bois, gouges, voilà, la massette, toute la palette. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier ? Ça fait 16 ans maintenant. Et du coup, quelle sera votre actualité pour septembre ? La faïencerie à Creil, normalement. Ensuite, c'est l'hôtel du département, Mains et Merveilles. Et pour le reste, c'est pas encore fixé. Arnaud, merci. Merci à toi. À bientôt. Bonjour Baptiste, Bonjour. ravi de vous recevoir dans l'émission Tais-toi. D'accord, ok, très bien. Très bien, ok. Alors, dans quelques temps, vous allez, dans un petit moment, vous monter sur scène. Comment est-ce qu'on se sent une petite heure avant de monter sur scène ? Bien, je suis détendu. J'ai eu des grosses journées en ce moment parce que je suis en promotion du film de Benjamin Gage. Ouais, aussi. Donc ça va me faire du bien, ça va me vider un peu la tête. Je suis content de jouer. Ça fait bien 2-3 semaines que j'ai pas joué le spectacle, donc ça me manque un petit peu. Alors, le cinéma, la scène, c'était pas du tout une vocation au départ. Ouais. Comment passe-t-on d'animateur à acteur ? C'était pas prévu, donc je subis entre guillemets les événements, mais c'est chouette. Enfin, c'est des chouettes événements. Moi, j'ai toujours été très cinéphile. J'adorais aller au cinéma avec ma sœur. On voyait tous les films possibles et imaginables dès qu'il y en avait un qui venait dans notre petite salle de campagne. Donc faire du cinéma, ça me paraissait très loin, et pas accessible en fait. Donc quand j'ai démarré, en plus j'ai démarré à New York.
3 mois de tournage à New York, donc autant vous dire que c'était un peu la folie. Donc je suis comme un enfant en fait, hein, je suis encore fan. Là, je lis des scénarios qu'on me propose avec des acteurs prestigieux qui joueront peut-être dedans. Donc je suis comme un gamin. Donc l'avantage du cinéma, c'est qu'on est très encadré. C'est un métier où on est très chouchouté, il faut le dire. Et en plus, on est au service du réalisateur, donc on n'est pas livré à soi-même comme sur scène. Donc on suit vraiment les directives du réalisateur. Et du coup, vu que j'ai pas d'expérience, je me livre totalement au service du réalisateur. Ok, donc pas avoir pris de cours de théâtre, c'est pas un handicap. C'est mieux d'en faire, forcément, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Il y a de plus en plus d'acteurs qui arrivent sur le devant de la scène ou au cinéma, qui ont un rôle. Jean Dujardin notamment, n'a jamais pris de cours de comédie. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Oui, mais après ça dépend. Il y a de l'espoir, quoi. Oui, il y a de l'espoir. Mais c'est toujours mieux d'avoir un petit peu de bagage. J'aurais adoré faire un peu de cours de théâtre, mais j'avais pas les moyens. Il n'y avait aucun cours de théâtre dans la région où j'ai grandi. Dans l'interview que vous avez accordée au magazine César, vous dites être passé d'un spectacle de 2h30 à 1h40. Ouais. Alors qu'est-ce que vous avez choisi d'enlever et qu'est-ce que vous allez finalement donner à voir aux spectateurs de votre spectacle, Baptiste se tape l'affiche? Alors c'est plus que... Au début, donc j'ai démarré le spectacle, j'avais 1 heure, et puis après ça a grossi. Il y a des sketchs que j'ai enlevés qui ont été remplacés par d'autres. J'ai pas écrit 2h30 de texte et j'ai choisi 1h40. C'est que sur la globalité de tout ce que j'ai écrit en 6 ans, j'ai gardé 1h40 pour le DVD. Mais il y a plein de sketchs que je voulais plus faire parce que je trouvais que c'était un peu dépassé, comme le sketch de Koh-Lanta, de la tectonique, Next, voilà, il y avait un truc sur un village club où j'ai travaillé, il y avait plein de trucs sur les métiers improbables, j'en ai gardé, mais j'ai gardé le podologue, le chirurgien, mais il y a plein de trucs que j'ai enlevés, puis c'est parce que voilà, je m'identifiais moins, ou alors j'ai trouvé mieux, j'estimais que c'était plus drôle et que ça avait plus sa place dans ce spectacle. Non, mais il y a des gags que j'ai allongés et j'ai trouvé des axes rigolos et j'explore, et je sais que quand j'aurai un petit truc marrant, je l'enlèverai et je le garderai pour le prochain. C'est encore un peu mon laboratoire. Baptiste Le Caplin s'est discrètement affirmé comme un jeune humoriste à suivre. Il est un petit phénomène de la scène qui maîtrise l'improvisation. Adoubé par Gad Elmaleh dès ses premiers pas, Baptiste Le Caplin est sur scène un trublion à l'énergie débordante. Il adore les Monty Python, l'humour anglais décalé, celui de Kaamelott aussi. Il a trouvé son identité dans l'humour absurde. Super. Merci à vous. Merci à vous d'être là, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci, j'espère. J'espère que vous en faire passer une bonne.